bienvenue dans cette édition d'information régionale. Et pour débuter cette émission, direction Cran-Pré-Céligny, où la municipalité a présenté son programme de législature 2016-2021. Et pour en parler, nous recevons le syndic des Corbeaux, Robert Middleton. Robert Middleton, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, votre municipalité a ouvert le feu des programmes de législature communaux. En général, ces programmes arrivent à la fin du premier trimestre de législature. Vous l'avez présenté à la première séance. Est-ce là dire que toute la municipalité tire à la même corde ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons tenu des réunions stratégiques déjà avant le début de la législature. On se connaît très bien. Nous n'avons pas de parti politique à Cran et l'entente est beaucoup plus facile. Nous avons voulu mettre à l'ordre du jour de la première séance du Conseil, le 26 septembre, le programme pour un débat général tout au début. Alors, un exécutif qui se connaît bien, on imagine que cette législature va s'inscrire dans la continuité de ce qui s'est fait les années précédentes. La fin de l'ancienne législature s'est terminée sur une note en direction des jeunes, avec l'inauguration d'un skatepark. Désormais, c'est sur les aînés que vous allez axer vos efforts. C'est-à-dire, c'est un élément qu'on a mis dans le programme parce que ça reste un problème très grave pour l'avenir. D'ici 2045, le nombre de personnes âgées de 65 ans sera un quart dans la Suisse. Les gens au-delà de 75 ans, d'ici déjà 2035, sera de 58 à 100 000 dans le canton. Donc il faut prévoir les dépenses énormes que cela va engendrer. Il faut aussi prévoir la solution à la question de logement pour ces personnes. Beaucoup de ces personnes seront indépendantes, n'auront pas besoin d'EMS, donc c'est les logements protégés que nous devons créer dans toute la commune. Le programme de législature est axé en grande partie sur cette option. Et puis, c'est pas évident, vous avez que 3 bâtiments communaux identifiés pour être transformés. Ce problème de territoire, c'est un souci. Alors, il y a aussi la question de la densification. Pour le moment, le canton bloque, suite à la LAT, votée par le peuple. Si nous arrivons à densifier, nous pourrons augmenter le nombre de logements créés sur la même parcelle. Ça, c'est un objectif de la municipalité. Vous avez une parcelle de 2000 m², vous devez pouvoir créer un appartement pour vous-même et laisser la maison à vos enfants, par exemple. Voilà, il va falloir financer ces projets, et puis ça peut passer par une hausse d'impôts. Alors, la hausse d'impôts dont on parle est occasionnée par la réforme de l'imposition des entreprises. Dans ces calculs, le canton nous inflige, j'utilise le mot inflige, une augmentation de 11,4 points d'impôts d'ici 2020. C'est une somme énorme. Nous passons aujourd'hui d'environ 70% des revenus communaux à 86% sur la même base en 2020. C'est énorme. Donc nous devons prévoir la façon de réagir à cela. Ça va diminuer notre possibilité d'investir. Nous avons actuellement la possibilité d'emprunter de l'argent à des taux très favorables, mais ça ne peut pas continuer très très longtemps. Et la commune va aussi se poser la question du réaménagement de sa plage. C'est donc la plage qui jouxte la parcelle où le Caribana Festival tient séance chaque année. Alors ça, c'est un objectif aussi, effectivement, pour les jeunes. Nous souhaitons commencer avec la plage, qui est assez primitive pour le moment, mais l'idée, c'est de valoriser cette place. Nous avons la chance, sur la commune de Cran, d'avoir un parc de 15 000 m² qui est à la disposition non seulement des habitants de Cran, mais de toutes les personnes qui viennent. Le skatepark, c'est la même chose. C'est ouvert à tout le monde. La 27e édition du festival aura bien lieu sur cette plage. Plus question de déplacer ce festival. Non, pas du tout. On reste dans le même contexte. Et puis pour conclure, Cran-Pré-Céligny ne fait pas partie du conseil régional. Est-ce que c'est un des projets de cette législature ? Alors, c'est un sujet de discussion, effectivement. Ce que j'ai expliqué aux responsables du conseil régional, c'est que tant que nous sommes menacés d'autant de points d'augmentation d'impôts, il est difficile d'envisager de devenir membre d'un conseil régional où l'adhésion est liée au dispositif d'investissement qui implique encore un point d'impôt supplémentaire. Mais nous sommes en discussion continue avec le conseil régional. Nous sommes membres du schéma directeur de Nyon, donc nous sommes déjà intégrés. Nous avons une association de partenariat avec le conseil régional actuellement. Robert Middleton, merci beaucoup d'être venu présenter ce programme de législature.
Et d'une commune terre-saintoise à l'autre, on se penche sur le cas de Coppet. Coppet a mal à ses bistrots. Des citoyens se sont mobilisés. Ils ont lancé une initiative communale. Le dernier acte s'est joué devant un conseil communal qui a validé le texte. Toutes les explications avec Martin Streib, membre du comité d'initiative. Martin Streib, vous êtes à la base de cette initiative populaire communale visant à créer de nouveaux restaurants, ou tout du moins un bistrot à Coppet. Le résultat était très favorable pour vous. Oui, extrêmement favorable. Donc nous avons eu 395 signatures valables. Presque toutes les signatures étaient valables. Ça correspond à 21% du corps électoral. Et puis donc hier, il y a le conseil communal qui s'est réuni, dont je ne fais pas partie pour l'instant. Et puis le résultat était très net. Donc 36 oui, 4 non et 3 abstentions. Donc c'est un score très honorable, on va dire. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, la municipalité de Coppet a une année pour trouver une solution pour ouvrir un restaurant ou une auberge communale. Tout à fait, tout à fait. Et puis, en fait, selon le syndic, ils s'attellent vraiment bien à la tâche. Ils ont plusieurs ouvertures, donc il y a des choses qui sont en cours, on peut dire. L'histoire de Coppet, de ces restaurants, c'est quand même assez étrange. Il y en avait jusqu'à 5 à un moment donné. On peut parler de l'Orange, du Café du Perron, du Café du Château, du Restaurant du Lac. Tous ceux-ci ont disparu. Oui, effectivement. Bon, ça s'est arrivé ces dernières années. C'est un peu tristounet, on va dire. Moi, je ne sais pas à quoi c'est dû. Bon, l'Orange, elle a une tradition depuis le Moyen-Âge comme auberge où les gens pouvaient dormir. Donc, moi, je ne sais pas. Là, on est devant la buvette du lac. Il y en a une autre au parc des Rocailles. C'est bien, les gens y viennent, il fait beau, c'est merveilleux. Mais c'est pas suffisant quand même. C'est pas suffisant parce que c'est des structures temporaires. Donc, soit on a la buvette ici qui est ouverte du printemps à l'automne. Nous avons les Rocailles qui est plutôt pendant l'été. Nous avons aussi la patinoire qui est en hiver. Mais c'est des structures provisoires. On parle d'un restaurant dans les écuries du château. Effectivement, là, on aurait un emplacement qui serait idéal pour faire quelque chose. Un restaurant dans la vie d'un village, c'est important, c'est primordial. Mais effectivement, ici c'est un peu la vallée sèche maintenant, et puis surtout que nous avons le château, donc de Pâques jusqu'à fin octobre, il y a beaucoup de touristes qui ont les moyens, qui veulent manger un repas chaud. Puis il y a aussi l'office du tourisme qui est là depuis 1 an et demi. Donc on essaie d'attirer des gens, et puis après ils sont sur place et puis ils ne peuvent pas bien manger, on va dire. Et pour être complet avec l'actualité de cette commune, relevons qu'un nouveau poste de gendarmerie a ouvert en début de semaine à Coppet. Il vient compléter le dispositif existant sur cette partie du district. Et l'on ouvre à présent une grande page nyonnaise avec tout d'abord un retour sur le dernier conseil communal où la majorité de droite a accepté de délier sa bourse pour rénover et transformer la maison Gubler en UAPE, mais refusé le crédit concernant les aménagements extérieurs du bâtiment ainsi que le parc. Toutes les explications avec le municipal Claude Huldry, municipal en charge des bâtiments, de l'architecture et des finances de la commune. Il y aura bien une UAPE à la maison Gubler, ainsi on a décidé le conseil. Pourtant, les débats ont été particulièrement houleux sur cet objet. Alors ils ont été en tout cas longs, c'est clair, hein, pratiquement 1h30 pour voter ce crédit. C'est quand même un crédit assez important, le fruit de pratiquement 2 ans de travail entre le concours, les études. Oui, il y a eu un long débat. Alors justement, 2 ans de travail, pourtant on a l'impression que les débats reprenaient au dépôt du préavis, c'est-à-dire il y a 2 ans. C'est juste, certains ont demandé à nouveau la démolition, comme ça avait été évoqué lors du crédit de concours, à savoir un amendement avait été déposé au Conseil pour savoir si on voulait garder cette maison ou pas. Le débat est revenu, mais je crois que malheureusement c'était trop tard. On ne peut pas demander à la municipalité, au service, de retravailler sur un projet vieux de 2 ans et sur lequel on a déjà dépensé des centaines de milliers de francs en études. Quoi qu'il en soit, ce préavis a été amendé puisqu'il y aurait une maison, certes, mais il n'y aura pas d'aménagement, pas de parc aménagé.
Non, mais je suis certain qu'il y aura une maison et un parc. Pour le moment, au stade du projet, on l'a clairement décrit dans le crédit de réalisation. Nous n'avons pas de soumission rentrée, nous devons faire encore le cahier des charges, nous devons rentrer les soumissions, c'est-à-dire que nous avons à peu près, en tout cas pour 3 mois de travail avec les marchés publics. Et donc là, il a été annoncé janvier 2017, début des travaux. Pour autant que le Conseil rapporte en août, je pense que nous serons plutôt en mars pour le début des travaux, qui sera aussi une saison plus favorable. Donc d'ici là, possibilité de revenir avec un nouveau préavis et après cette étude de ce postulat déposé aujourd'hui. Le projet global était de viser environ 6 millions de francs. Le parc retoqué, c'est 1 million de francs. Au final, qu'est-ce qu'on peut faire avec 1 million? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour moins d'1 million de francs? Je crois que la demande du Conseil communal, c'est pas de faire moins cher, le prix n'a pas été critiqué, c'est de tenir compte éventuellement d'une valorisation de la parcelle. Et ça avait été abordé dans le préavis de base, hein. Oui, effectivement, le Conseil, mais pas dans sa majorité, était déjà venu sur ce point en demandant qu'on étudie cela. Et par voie de communiqué de presse, la gauche nyonnaise enjoint désormais la municipalité de proposer de nouveaux crédits par préavis pour réaliser ces aménagements. Des aménagements dont le projet pourrait vous revenir en partie, Fabienne Frémont-Contonne, puisque vous êtes la municipale en charge des espaces verts. Mais si vous êtes sur notre plateau ici, j'utilise le conditionnel, c'est parce que vous êtes aussi candidate à la candidature socialiste en vue de l'élection du Conseil d'État vaudois qui aura lieu fin avril prochain. Fabienne Frémont-Contonne, bonjour. Bonjour. Première question, depuis quand cette idée vous titille-t-elle ? Alors bien évidemment depuis quelques temps, mais il était vraiment important pour moi de savoir si j'avais le soutien de mon parti. Et je l'ai obtenu la semaine dernière, il y avait un congrès du Parti socialiste, donc c'était environ 400 membres du parti de tout le canton, qui a accordé une dérogation pour pouvoir continuer, en tout cas pour moi, mon mandat au Grand Conseil. Pour Pierre-Yves Maillard, c'était pour le Conseil d'État. Et j'ai obtenu haut la main cette dérogation, donc c'était une preuve de confiance qui m'indiquait que je pouvais penser à cette candidature, à la candidature. Voilà, justement, j'allais dire, là, tous les voyants étaient ouverts, mais peut-être qu'on peut dire qu'en 2012, vous qui avez été qui avez été la meilleure élue des 18 députés du district, peut-être que ça a été le prémisse justement à cette envie de vous porter candidate à l'exécutif cantonal. Oui, tout à fait. Il y a eu des bonnes, difficile de parler de soi-même, mais il y a eu des très, très bonnes élections. Vous avez pensé à vous lancer ou c'est Non, il y a une vraie envie. Mais c'est vrai que des bonnes élections, soit au Grand Conseil, soit à la municipalité, font qu'on voit qu'on est reconnu au-delà de son parti. Là, pour le Congrès socialiste, c'était au-delà de sa région. Donc oui, on peut se lancer et puis voir aller le plus loin possible. Avoir confiance en soi. Alors devant vous, il y a 2 locomotives, hein, Pierre-Yves Maillard, vous venez d'en parler, Nouria Gorité. Alors derrière ces locomotives, la concurrence face à vous, c'est qui? Cézla Amarel, Roxane Meyer-Keller? Je pense qu'il y a en tout cas ces 2 personnes et probablement une troisième lausannoise à voir. Moi, ce que je trouve formidable, c'est qu'il y ait autant de bonnes candidatures. Là, elles viennent de différents endroits du canton avec des compétences extrêmement complémentaires, des personnalités différentes. Donc le parti aura le choix. Pour moi, il doit pas avoir ça doit être une concurrence totalement loyale, fair play en affreux français. Les gens doivent choisir ce qui conviendra le mieux pour le poste, selon sa personnalité, ses idées, son expérience. Ça va être une élection de femmes, hein, parce que ça sera forcément une candidate, on imagine, au Parti socialiste. Et il se susurre aussi que la droite pourrait attaquer le siège de Béatrice Métro. Ça vous laissera un boulevard en cas d'investiture à cette candidature? Moi, je crois que ça ne marche pas comme ça. Je crois que la droite veut récupérer un 4e siège, donc ils vont attaquer l'équipe majoritaire en place, c'est-à-dire gauche, socialiste et vert. Donc, boulevard pas, il n'y a jamais rien qui est joué. On verra. Les élections sont en avril. Hein. Il y a encore un petit peu de temps, mais est-ce que vous saviez, justement, pendant les élections à la municipalité nyonnaise, que vous seriez peut-être intéressé par le Conseil d'État et que diriez-vous à votre électorat
si vous étiez investi et que vous quittiez la municipalité moins d'un an après votre prise de fonction? Bon, l'intérêt pour toutes les fonctions politiques, je pense que toute personne qui fait de la politique les a, ça il faut le dire. Par rapport à mes mandats nyonnais, je les apprécie énormément. Je suis municipale de la culture et des espaces verts. Qu'est-ce que vous diriez justement à ces gens qui vous verraient partir, qui vous ont fait confiance? Alors, vous êtes extrêmement bien élu. Ce que je dis, c'est que je suis municipale des espaces verts et forêts et de la culture. Je suis membre de la municipalité et je continue tous mes engagements comme avant. Je serai sur le terrain, tous les engagements que j'ai pris, je les ai... Double mandat. Absolument. Moi, je tiens à cette... On m'a élu pour quelque chose, donc je suis loyale à ce mandat. Par ailleurs, il y a jusqu'en janvier prochain un autre processus de primaire. Alors là, c'est vrai que je vais aller dans d'autres régions du canton pour me faire connaître, mais rien n'empêche, une chose n'empêche pas l'autre. Et puis par ailleurs, étape après étape, le mois de janvier, il y a ce congrès. Voilà, mois de janvier, faut déjà y congrès arriver. socialiste. Voilà. Ensuite, ce seront les élections qui auront lieu fin avril avec un dépôt des listes en mars. Fabienne Frémont-Contonne, merci beaucoup d'être venue vous exprimer sur notre plateau. Et l'on poursuit avec Nyons, car c'est tout un nouveau quartier qui est en train de voir le jour du côté Jura de l'hôpital, sur une parcelle de 36 000 m² nommée les Jardins du Couchant. Pas moins de 14 bâtiments vont sortir de terre. Monsieur Gay, un nouveau quartier d'habitation au plein cœur de Nyons, c'est un projet ambitieux que celui de Couchant. Est-ce que vous pouvez nous en donner les chiffres? Oui, c'est un plan de quartier, un projet qui date de 2008 où l'investisseur a acheté le terrain. Ensuite, il y a une planification, un plan de quartier qui est établi en 2010, qui a été accepté par le conseil communal en 2012. Pour terminer avec un permis de construire en fin 2015. Et maintenant, on est en phase de construction, donc c'est un quartier qui est assez important puisqu'il se situe quand même dans un milieu déjà bâti, mais ce qui était une parcelle vierge. On compte à peu près 900 000 habitants avec 450 logements, dont 150 logements de loyers modérés ou de logements protégés. Ce qui fait un quartier vraiment important pour nous, qui est proche des commodités aussi, puisqu'on est proche de l'autoroute, proche des transports publics avec la gare, et puis un certain nombre d'infrastructures publiques, que ce soit des magasins ou l'école à côté, l'hôpital. Donc c'était vraiment un quartier qui est bien situé. C'est une construction importante pour Nyons, puisque c'était l'une des dernières zones vierges de la ville, juste au-dessus de l'hôpital. Alors, une zone de cette importance, oui, effectivement, c'était vraiment un quartier qui est entouré d'autres bâtiments, qui datent même des années 60 déjà pour celles qui sont dessus. Et pour l'urbanisme, c'était vraiment quelque chose d'important pour réussir ce quartier, puisqu'il s'intègre dans un tissu qui est déjà existant, contrairement à d'autres quartiers qu'on peut développer en dehors du périmètre déjà construit. Avec ce plan de quartier, la précédente municipalité réalise son programme Objectif Logement, si je ne me trompe pas, qui consiste à donner du loyer abordable pour les habitants nyonnais. Oui, alors c'est une décision municipale et du conseil communal d'octroyer un minimum de 25% de loyers abordables dans les quartiers, ce qui est le cas ici, puisqu'on est à peu près à 25% avec les zones d'utilité publique, on est à 25%. Le calendrier, lequel est-il? Quand est-ce qu'on pourra se loger dans ce nouveau quartier de Couchant? Alors là, c'est en phase de construction pour l'instant, donc ça vient de démarrer. Les premiers habitants sont prévus en 2018 pour les premiers immeubles. C'est le dernier gros chantier du centre-ville ou est-ce qu'il y a encore d'autres terrains? Non, alors au centre-ville, on arrive gentiment au bout, en tout cas des grands terrains. Après, il y a d'autres zones, des densifications ou des modifications de parcelles, mais de parcelles vierges. C'est une des dernières importantes, enfin c'est la dernière importante en tout cas qui reste. Donc Nyons n'aura jamais 50 000 habitants? Alors si, ça arrivera peut-être. Enfin, c'est pas un objectif en soi, hein. C'est simplement un élément de réflexion pour l'urbanisme. C'est d'accompagner cette évolution de la population, cette augmentation de la population, mais c'est pas un objectif. Mais à terme, je crois que personne ne peut le prévoir pour l'instant.
L'urbanisme ognonnais, c'est donc l'un des plus grands enjeux de cette ville en mutation, selon l'intitulé même du programme de législature 2011-2016 de la municipalité. Mais c'est aussi des particuliers qui se penchent sur cette épineuse question. C'est votre cas, Georges Tornier. Vous avez présenté cette semaine une étude urbanistique, une étude que vous dites avoir commencé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, la ville de Nyon se débattait dans ses feux rouges. Est-ce ça qui vous a donné envie de vous pencher sur la gestion des flux et les futures constructions de la ville? Non, pas du tout. Disons, je suis enfant de Nyon. Je suis né à Nyon, la rue de la Colombière. J'habite à plusieurs endroits de Nyon. Et je pense que vraiment Nyon, qui a vu sa population augmenter très rapidement en l'espace de 20 ans, se devait de retrouver des zones de verdure, des espaces verts et surtout de trouver un système de fluidité de trafic qui est mal étudié aujourd'hui, quoi. D'accord. Vous dites avoir des solutions pour réorganiser la mobilité, redynamiser le centre-ville, revitaliser l'économie locale et développer des infrastructures culturelles. Waouh, le programme est vaste. Et vous dites aussi redonner une qualité de vie à cette ville que vous jugez inconfortable. La qualité de vie à Nyon est-elle vraiment inconfortable? Alors, ça dépend. Vous habitez où? Alors, pas sur Nyon, pas sur la commune de Nyon. Voilà, donc moi j'ai habité à Nyon, j'ai vu tous ces véhicules rentrer au centre de Nyon et puis on n'a jamais trouvé la solution pour gérer ces nuisances avec les accès de véhicules qui arrivaient au centre de Nyon pour se parquer sur cette place Pertan. J'ai connu cette place Pertan en zone verdure, il y a de ça, les dernières promotions que j'ai vécues là-bas, c'était assez fantastique. On avait une zone de verdure, c'était un seul poumon de verdure, une seule zone à Nyon à l'époque déjà, il y a de ça 40-45 ans, et aujourd'hui on n'a plus d'espace de verdure à Nyon. Donc, alors on voit justement votre projet à l'écran, hein. Dans les grandes lignes, oui, c'est notamment tout parc Pertan avec un espace enterré de 6 étages, des petits bistrots, des petits shopping. On voit sur cette animation aussi que vous avez un petit peu anticipé sur le quartier de l'Etra, vu qu'il y a désormais un droit de superficie en faveur de l'EVAM. Oui. D'un point de vue urbanistique, est-ce que la municipalité fait juste en ce moment? À mon avis, pas tout à fait, mais ça, je peux pas. C'est facile, la critique est facile, l'art est difficile. Je sais que la municipalité, ses services d'urbanisme, c'est une grosse machine à faire bouger. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait pouvoir rentrer en discussion avec eux pour voir dans la réflexion que je propose s'il n'y aurait pas certaines choses à adapter avec le développement qu'ils ont envisagé. Simplement faire des places de parc en sous-sol sous la place Pertan, c'est dommage parce qu'en fin de compte, c'est le centre-ville. Pourquoi aller mettre le palais des congrès, je ne sais pas où, etc. Et des centres commerciaux à l'extérieur, on pourrait, dans les sous-sols, exploiter les sous-sols de la place Pertan pour faire une mixité, disons, de locaux culturels et commerciaux. Alors, on enterre les parkings, on enterre les routes, on construit des nouveaux immeubles. C'est ça. Il y a un coût à tout ça. Bien entendu, il y a un coût à tout ça. Estimé? Oui, je suis en train de l'estimer. J'ai des chiffres aujourd'hui. On travaille avec un bureau d'ingénieurs pour pouvoir répondre à un prochain rendez-vous avec la municipalité et ses urbanismes. Et puis, mais il y a un partenariat public-privé, disons, qui est vraiment important. Tous les immeubles de logement que je propose sont pris en charge par des privés qui vont certainement bénéficier de droits de superficie. Et la commune a la possibilité de demander des taxes foncières pour financer une certaine partie, disons, de ces infrastructures souterraines. Alors, justement, la commune, vous l'avez rencontrée parce que j'imagine vous êtes basé sur des cadastres, sur les projets en cours. Votre projet sur Pertan, de redynamiser aussi la place du château, ça ressemble furieusement au projet Cœur de Ville. Excusez-moi, je dynamise pas la place du château, je fais rien à la place du château. Remettre sur Pertan. Oui. Alors non, du tout. J'ai voulu approcher les municipaux qui avaient très peu de temps donc, pour voir l'état de mon étude, etc. Donc j'ai juste rencontré Maurice Gay dernièrement. Quel a été l'accueil ? Pardon ? Quel a été son accueil ? Superbe. Oui, il a dit ça fait rêver, etc. Il y a certaines idées à prendre dans votre projet. On pourrait essayer de... Enfin, voilà. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une utopie, votre projet, ou est-ce que vous pensez pouvoir le réaliser, ou qu'il puisse être réalisé, et ce serait à quel horizon ?
Non, je ne pense pas que c'est une utopie. Une utopie, pas du tout. C'est une vision à long terme. C'est avoir un petit peu l'esprit visionnaire parce que Nyon attire de plus en plus de monde, mais malheureusement, on engorge le trafic routier au centre de la ville. Et pour ça, je prévois dans mon étude des tranchées couvertes pour accéder en sous-sol, donc pour concentrer les nuisances en sous-sol. D'accord. Ben, Georges Tornier, on sait que vous allez prendre votre bâton de pèlerin, désormais rencontrer les associations, faire passer votre message. Absolument. Et j'imagine qu'on vous retrouvera certainement sur notre plateau pour un futur débat. Merci déjà d'être venu aujourd'hui. Merci à vous de m'inviter. Et l'on poursuit sur ce registre de la thématique de l'urbanisme, de la mobilité, du commerce local, du commerce nyonnais, avec le forum Et Maintenant qui était entièrement consacré. C'était hier soir et nous y étions. Vous avez dévoilé votre rapport, mais que contient-il ? Alors finalement, il contenait un diagnostic de l'état du commerce à Nyon qui a sorti un certain nombre de surprises. Finalement, un diagnostic plutôt positif sur la structure du commerce, contrairement à certains messages qui avaient pu être véhiculés et qui se sont révélés relativement infondés. Quelles sont ces fameuses mesures que vous proposez pour dynamiser ce commerce nyonnais ? Elles sont principalement de trois types. La première mesure, qui est peut-être importante, c'est la communication. Aujourd'hui, il y a un état d'esprit qu'il faut changer. Il faut absolument arriver à véhiculer l'image positive qui est fondée et qui fait la ville de Nyon et arrêter peut-être de parler que des problèmes, mais peut-être parler aussi de tout ce qui fait la beauté de cette ville. La deuxième mesure, on a dit, elle est plutôt urbanistique. Il y a un rajeunissement à faire dans la ville. L'entrée de la place de la gare, le syndic le rappelait, c'est des choses qui sont en planification. Maintenant, je pense que c'est nécessaire que la ville puisse avoir un rajeunissement aussi au niveau urbain. Et la troisième mesure, qu'on a qualifiée plus de structurelle, était des recommandations de mettre en place un délégué économique, un interlocuteur pour les commerçants nyonnais, qui puisse travailler avec eux à l'implémentation de mesures et à l'image générale de la ville. Je me suis dit que je pouvais vous abreuver de plein de gros mots comme stratégie digitale, référencement naturel, e-commerce, user experience. Et puis je me suis dit que finalement ça n'allait peut-être pas beaucoup vous parler. Une des présentations, c'était la vôtre, elle était consacrée au e-commerce. Alors, le e-commerce, est-ce que c'est vraiment une des solutions pour sortir le commerce nyonnais de l'impasse ? Alors, je dirais l'objectif, c'est pas forcément de refaire ce qu'on fait dans les boutiques, etc. sur le e-commerce. Le e-commerce ne va pas tout résoudre. Par contre, les outils digitaux, ils contiennent plein de solutions pour aider à faire venir plus de trafic en magasin, aider à faire revenir les clients. Il faut simplement se former, aller chercher les bonnes personnes pour expliquer et accompagner. Moi, j'ai bien compris le leitmotiv, le maître mot de ce débat, positivement. Ça donne envie de mettre en place une e-communication, de revoir ses horaires d'ouverture, de mieux travailler ensemble, de plus travailler avec les autorités. Alors ça, c'est une évidence. Le commerçant a vraiment un vrai travail à faire, à fournir de sa part. Après, les autorités ont vraiment beaucoup de travail sur la planche, justement au niveau des espaces, des vides, justement pour mieux accueillir, surtout la signalétique. Mais je ne doute pas que la nouvelle municipalité va s'en occuper. Cette piste du city manager, du conseiller finalement, du facilitateur, c'est une piste qui pourrait réjouir les commerçants. Bien sûr, ça serait bien de communiquer, d'avoir quelqu'un qui communique entre nous commerçants et la commune, bien sûr. C'est très positif. Actuellement, nous avons une bonne communication avec la ville de Nyon et je pense qu'on avance intelligemment et sûrement, mais il faut du temps. Le message essentiel, c'est qu'on a aujourd'hui une ville qui va de l'avant. On a une ville qui a certainement encore beaucoup de choses à devoir changer, mais le côté positif de la chose, c'est que ce n'est pas désespéré. Au terme de cette nouvelle édition du Forum Et Maintenant, les organisateurs, soit Uni Global Union et la ville de Nyon, sont heureux. Moi, je suis très heureux d'accueillir 200 personnes ce soir. C'était The Magnificent Seven, c'était la 7e édition. Nous avons un public engagé, on a eu les politiciens locaux engagés, on a les commerçants qui sont exprimés et la meilleure chose, il y a beaucoup d'idées. C'est une très belle soirée, j'attends le 8e.
Une 7e édition du forum est maintenant, dont Nyon Région Télévision était le partenaire média. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir nos programmes sur notre page internet, que ce soit Facebook ou les réseaux sociaux, et nous joindre à rédaction@nrtv.ch. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.